Après eh bien, Adrénaline et la publicité, du basket avec le futur président du Paris-Levallois et puis du football. Nous parlerons du Paris Saint-Germain avec Jérôme Touboul. Restez avec nous, à tout de suite. Jean-Pierre Aubry, est-ce qu'on peut s'inspirer quand on va devenir président d'un Mourad Boudjelal qui a toujours le bon mot et la façon de motiver ses troupes? Écoutez, il a réussi, il a fait un grand club, il a mis les moyens et c'est ce qu'on va essayer de faire au Paris-Levallois, essayer de se donner les moyens de réussir dans la capitale. Alors au Paris-Levallois, est-ce qu'on va bientôt l'appeler ce club Paris Saint-Germain basket? Écoutez, pour le moment, on n'en est pas là. On essaye déjà de monter une structure un peu plus professionnelle qu'elle ne l'est aujourd'hui, d'essayer de présenter un dossier qui soit vendable, je dirais, à l'équipe qatari du PSG. Et il faut nous laisser un délai de 3 semaines pour que l'on puisse prendre rendez-vous avec les instances dirigeantes du PSG et venir présenter notre dossier. Alors aujourd'hui, on le sait, Qatar Sport Investment possède le PSG version foot, le PSG version hand et ne cache pas ses envies d'avoir également un grand club de basket dans la capitale. On parlait de Nanterre la semaine dernière, Nanterre qui a refusé les avances de QSI. Aujourd'hui, Patrick Balkany, maire de Levallois, est en visite à Doha. Est-ce qu'il va rencontrer les dirigeants de QSI? Il est en visite au Qatar avec une délégation de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale, donc il n'est pas tout seul. C'est bien sûr qu'il peut avoir des discussions dans le cadre de cette visite, mais ce n'est pas du tout sa priorité. Aujourd'hui, il est dans le cadre du Forum économique de Doha. Et ça n'empêche pas que de temps en temps, peut-être à un déjeuner ou un dîner, il aborde le sujet. Mais ce n'est pas du tout la visite, c'est pas du tout le sujet principalement de sa visite. En tout cas, vous nous confirmez, que vous travaillez aujourd'hui pour présenter un projet, c'est ce que vous venez nous dire, au Qatar, bien sûr, pour faire un grand club à Paris. Alors, est-ce que finalement, la première étape, ça n'a pas été de faire venir Jacques Monclar, qui, par ailleurs, travaille sur une chaîne qui appartient aux Qataris? Jacques Monclar est un garçon bien connu du basket parisien. Il est venu rejoindre l'équipe pour monter ce dossier. Il n'est pas tout seul. On a aussi quand même l'aide d'un ancien patron de chez vous, qui est Charles Bietri, qui vient aussi nous épauler dans le cadre de ce dossier. Jacques était un élément important pour monter une grande équipe à Paris. Il a la connaissance des joueurs. Et je pense qu'avec lui, on aura un projet ambitieux, sportif à présenter. Comment vous jugez la saison du Paris-Levallois, une saison qui a été, je vous vois faire la grimace, compliquée en championnat, en tout cas moins intéressante qu'elle n'aurait pu l'être quand on se souvient du début de saison, mais qui ramène quand même un titre dans la capitale? On ramène, c'est vrai, un titre, la Coupe de France. Je rappelle simplement qu'on était premier à l'issue des matchs allés, 12e à l'issue des matchs retour. Je crois que dans le monde du basket, je n'ai pas connu ça en 30 ans. Je considère que c'est pas une réussite cette année. Voilà. Et que l'année prochaine, si le club doit être, entre guillemets, vendable, il faut présenter une autre image, que ce soit une image de professionnalisme en dehors, sur le terrain. L'entraîneur Christophe Denis est menacé aujourd'hui. En général, quand les résultats ne sont pas bons, l'entraîneur est souvent le premier à partir. On a laissé carte blanche à Jacques Monclar. Jacques consulte en ce moment, discute avec les joueurs. Il a des entretiens avec le coach. Je crois qu'il faut encore lui laisser... Dont il est très proche. Dont il est très proche. Il faut lui laisser, je pense, encore une dizaine de jours. Et Jacques prendra la décision de savoir s'il reconduit ou pas l'entraîneur. Quelle salle pour le futur Paris-Levallois? On sait que la salle de Coubertin est souvent utilisée par le hand. La salle de Levallois, c'est pas toujours très visible, très facile à comprendre. Écoutez, ce changement de salle. J'ai entendu dire que l'année prochaine, le hand devrait jouer souvent à Carpentier. En tout cas, c'est match de Coupe d'Europe. Voilà. Donc, je crois que pour le moment, on repart sur un 50-50 entre Coubertin et Marcel Cerdan. Pour le moment, il n'y a rien de changé dans le cadre sportif. Le Paris-Levallois version qatari, tel que vous l'imaginez, il sera toujours Paris et Levallois? Dans le cadre où on l'imagine, si on veut faire un grand club, il sera Paris. Il est clair qu'il sera Paris, il sera principalement Bercy. Si on veut amener des investisseurs, du public, du monde, il ne peut être que essentiellement Bercy, pour faire une Coupe d'Europe Bercy. Mais Levallois reste quand même le noyau de la formation, reste le cœur. Il faut pas non plus l'oublier. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous ce soir pour clarifier un petit peu la situation du Paris-Levallois. Merci d'avoir été avec nous. On continue le basket.